parlons d'un sujet qu'il est bon de connaître, car il va impacter considérablement votre état de santé, c'est la respiration. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux votre système respiratoire et vous saurez comment faire en fait pour bénéficier de tous les avantages d'une bonne respiration. Alors, votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner, vous le savez. Cette énergie, vous allez la récupérer en fait à travers l'alimentation et à travers la respiration. Lorsque vous vous alimentez, donc les aliments que vous ingérez en fait, il va y avoir un processus d'oxydation qui va donc transformer ces aliments en énergie. Pendant ce processus, donc où on retire en quelque sorte l'énergie qui est dans l'alimentation pour la transférer à votre corps, à ce moment-là, en fait, il y a des molécules qui donc sont effectivement, il y a une réaction chimique en tout cas, avec entre autres donc l'oxygène qui va permettre cette réaction chimique. Donc cette combustion en fait, lorsqu'elle a lieu, donc elle produit de l'énergie, hein, donc imaginez chacune de vos cellules, voire même au niveau de l'énergie, même au niveau des atomes, hein, donc il y a cette énergie qui est produite et automatiquement en produisant cette énergie, il y a de l'eau qui est fournie à votre corps, qui est donc produit dans votre corps et en même temps du dioxyde de carbone. Voilà, c'est-à-dire que lorsque la combustion se fait, votre corps va récupérer de bonnes choses, mais cette combustion a également créé des déchets. Exactement comme un véhicule, hein. Lorsque vous démarrez le moteur de votre voiture thermique, pour que l'énergie puisse se produire, le moteur rejette du dioxyde de carbone, pareil, hein, rejette donc les déchets. Vous pouvez donc vivre parce que vous absorbez de l'oxygène et que vous produisez du dioxyde de carbone. C'est ça le principe de la vie, c'est ce qui vous maintient en vie, hein, cet échange, donc prendre de l'oxygène et à travers l'oxygène, donc prendre l'énergie et rejeter le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant donc le déchet qui résulte de la combustion des aliments, votre corps doit donc l'éliminer, puisque toutes ces choses se passent à l'intérieur de vous et il va donc falloir évacuer ce dioxyde de carbone, donc évacuer ces déchets liés à la combustion donc des aliments. Et donc votre corps va se charger de l'éliminer. C'est donc le système respiratoire en fait qui va se charger principalement d'amener l'oxygène jusqu'à vos cellules et d'évacuer donc le dioxyde de carbone du sang. Comment ça se passe? Donc le système respiratoire, en fait, ça commence au niveau du nez, vous le savez, et de la bouche, hein, puisque vous pourriez respirer par la bouche aussi si nécessaire. Et ça va passer par toutes les voies respiratoires pour se terminer au niveau des poumons. Voilà, le système respiratoire, vous le connaissez. En gros, vous avez la trachée ici, hein, qui est donc le conduit principal qui amène l'air d'abord, et ensuite ça va se diviser donc naturellement en deux branches pour aller vers les poumons. Chaque poumon est divisé en lobes. Alors vous avez sur le poumon droit, vous avez 3 lobes, on va dire 3 compartiments si vous voulez par là. Et le poumon gauche, vous en avez 2 parce qu'il faut laisser de la place pour le cœur. Donc le poumon gauche est un peu plus petit de ce fait, donc lui ne contient que 2 lobes. À l'intérieur donc de ces lobes, il y a une ramification de bronches, vous le savez également, hein. Donc ça, si on regarde vraiment l'intérieur de vos poumons, ça pourrait ressembler en fait à un arbre inversé, hein. Vraiment, ça pourrait ressembler aux branches et les feuilles de l'arbre tout simplement. Ces bronches vont se terminer après avec des petites ramifications, donc beaucoup plus petites, qu'on appelle donc les bronchioles. Et au bout de ces bronchioles, il va y avoir des milliers en fait de petits sacs d'air
qu'on appelle les alvéoles. Et c'est assez impressionnant de savoir qu'à l'intérieur de vos poumons, tous ces petits sacs d'air, en fait, ça représente quand même une surface de plus de 100 mètres carrés. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 100 mètres carrés. Hein, donc, la superficie d'une maison type F4, par exemple, hein, c'est cette superficie qu'il y a à l'intérieur de vos poumons avec tous ces petits sacs d'air. Et c'est à cet endroit, pardon, dans ces petits sacs d'air, c'est là qu'il va y avoir l'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc lorsque vous inspirez, vous amenez de l'oxygène dans tous ces petits sacs d'air, et ces petits sacs d'air transmettent l'oxygène dans le sang, et en même temps qu'ils transmettent l'oxygène dans le sang, ils récupèrent le dioxyde de carbone du sang, puisque donc tous les déchets qui ont été brûlés par rapport à la combustion, hein, donc bien sûr pour la digestion, mais également à chaque fois que vous bougez hein, dans votre corps, à chaque fois que vous consommez de l'énergie, vous produisez du dioxyde de carbone. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il se passe cet échange où l'air, donc l'oxygène, part dans le sang et récupère le dioxyde de carbone. Et lorsque vous expirez, ben vous évacuez donc ce dioxyde de carbone. Voilà, hein, donc vous inspirez de l'oxygène pour envoyer l'oxygène vers le sang, et lorsque vous expirez, vous prenez tout le combustible brûlé, tous les déchets du sang, donc le dioxyde de carbone, que vous rejetez vers l'extérieur. Alors, quels sont les problèmes liés au mauvais fonctionnement du système respiratoire? Alors, il y a déjà, je dirais, un avantage, c'est qu'on s'en rend compte assez rapidement, hein, puisque lorsqu'on a une insuffisance respiratoire, bah, ça se voit tout de suite, hein, ça se perçoit tout de suite. Hein, vous avez du mal à respirer, hein, donc on voit déjà qu'il y a un problème. Et ce problème bah, amène malheureusement donc soit un manque d'oxygène dans le sang, puisque vous ne prenez pas suffisamment d'oxygène, ou alors trop de dioxyde de carbone dans le sang, si jamais donc votre respiration se passe mal et que vous évacuez mal ce dioxyde de carbone. Donc dans les deux cas, ce sont des problèmes graves bien sûr, hein, parce que ça peut entraîner la mort dans l'extrême, mais comme je viens de le dire, l'avantage, c'est que vous pouvez vous en rendre compte assez rapidement puisque vous voyez tout de suite qu'il y a un problème au niveau de la respiration. Les gens qui ont des problèmes respiratoires, hein, qui vont dans le sens effectivement d'aller sur une voie un peu dangereuse en ce sens, ben, ça va se caractériser en fait par une couleur bleutée de la peau. Hein, donc la peau devient bleutée. Il y a automatiquement donc gêne respiratoire, hein, donc on voit bien que la personne ne va pas bien en fait. Hein. Et cet état en fait amène la somnolence et également la confusion. Donc la personne elle peut être confuse dans ses pensées, etc. Puisque automatiquement, si son corps est mal oxygéné, bah, vous savez très bien que l'oxygène doit également, enfin le sang va au cerveau pour oxygéner le cerveau. Et à ce moment-là, si le cerveau est lui-même mal oxygéné, il va y avoir donc ces troubles, genre donc somnolence ou confusion au niveau de son esprit. Alors, comment faire maintenant pour stimuler votre système respiratoire? Parce qu'il faut vous en occuper, comme tous les autres systèmes qui régissent le bon fonctionnement de votre corps, bien sûr. Eh bien, il va falloir augmenter l'apport en oxygène. Et pour augmenter l'apport en oxygène, eh bien, il va falloir en fait respirer correctement. Ça semble tellement évident, on respire tous de façon intuitive, de façon automatique, sans même avoir à y réfléchir. Et pourtant, on est très nombreux à mal respirer. Il suffit de vérifier une bonne respiration. C'est une respiration, vous le savez, qu'on appelle ventrale. Pourquoi? Parce que lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, en fait c'est plus même sur les côtés, au niveau des côtes ici, que vous devez gonfler, mais donc dans tous les cas, lorsque vous inspirez, en tout cas en poussant votre diaphragme vers le bas, c'est là que vos poumons, en fait, ont la liberté de s'expanser. Parce que le reste, vos poumons sont bloqués dans la cage thoracique, donc bloqués à travers
les os de la cage thoracique, hein, et ça peut très peu bouger. Et là où les poumons pourront vraiment s'expanser, donc c'est au niveau du diaphragme. Donc apprendre à respirer en ce qu'on appelle souvent en gonflant le ventre, hein. Donc en fait, c'est plutôt en poussant le diaphragme vers le bas qui aura pour effet naturellement de faire gonfler le ventre. Ça va faire donc que vos poumons vont pouvoir s'étendre verticalement, donc vers le bas d'abord, et après vous continuez votre respiration bien sûr en faisant monter l'air dans la partie haute des poumons. Mais commencez toujours par la partie basse, c'est important. Pourquoi c'est une belle façon de respirer? Vous l'avez bien compris, c'est comme ça que vos poumons peuvent se remplir le plus d'oxygène. Et c'est également la façon de respirer des bébés, hein. Si vous observez un bébé vous allez voir, donc c'est son ventre, hein, surtout qui va bouger parce que justement la respiration normale d'un être humain à la base, c'est cette respiration ventrale. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie, on est de plus en plus soumis à des tensions, à des stress, etc. Et à chaque fois que nous vivons en tendu, hein, sous des tensions, le diaphragme se bloque, hein. Donc il devient de plus en plus dur, il se bloque, et à ce moment-là, donc il empêche justement les poumons de descendre vers le bas, et vous avez donc une capacité de respiration qui est très limitée, hein. Alors je l'ai lu, je n'ai pas eu confirmation, je n'ai pas eu le temps d'aller le confirmer, mais on parle de 70% de mieux lorsqu'on inspire vers le bas avec une respiration ventrale, alors qu'avec un diaphragme bloqué, on serait à 30% à peu près de la respiration. Donc vous comprenez que si vous respirez mal, ça veut dire qu'il y a très peu d'oxygène, enfin pas suffisamment d'oxygène, donc il va arriver au niveau de vos cellules, donc votre sang sera mal oxygéné, donc tous vos organes mal oxygénés, et en même temps vous allez avoir donc ce dioxyde de carbone qui va être bloqué en quelque sorte dans votre corps, et automatiquement donc ça va contribuer à agir de façon néfaste sur votre santé. Quoi vous dire d'autre donc concernant cela? Donc dans votre phase de respiration, donc commencez, je vous l'ai dit, donc d'abord par le bas, vous faites gonfler le ventre, mais surtout cherchez à pousser. Vous avez des côtes flottantes, hein. Cherchez à pousser ici sur les côtés, comme si vous cherchiez vraiment à respirer par la partie basse de vos poumons, et après vous faites monter l'air donc dans votre poitrine. Vous inspirez toujours par le nez, c'est important. En Orient, lorsque les gens font du sport, ils font du sport en fait pour avoir davantage d'énergie. Et c'est marrant parce qu'en Occident, souvent, on entend que nous faisons du sport, et lorsque nous avons terminé notre séance de sport, on est HS, hein, ce qui n'est pas très logique, hein, puisque le sport est censé être là pour nous ramener davantage d'énergie. C'est vrai que pour éliminer les déchets aussi, bien sûr, mais en même temps pour apporter davantage d'énergie. Le fait de respirer par le nez, en fait, il y a déjà donc tout un système qui va réchauffer l'air avant de les envoyer dans vos poumons, etc. Mais lorsqu'on cherche même au niveau beaucoup plus subtil, au niveau de l'atome, il y a des ions négatifs et des ions positifs, et vos narines vont simultanément inspirer donc les ions négatifs et rejeter les ions positifs, etc. Il y aura une alternance, enfin, donc c'est un petit peu complexe, on va dire, à ce niveau-là, mais sachez qu'une respiration par la bouche, donc, par exemple, si vous faites du sport et qu'à un moment vous êtes essoufflé et vous respirez, c'est pas bon en fait, hein. Donc retenez-le quand même. Il faut que votre inspiration passe toujours par votre nez. Par contre, oui, l'expiration, vous pouvez expirer soit par le nez, soit par la bouche. Le fait d'expirer par la bouche, en fait, active davantage votre système parasympathique, donc amène davantage de détente, hein, en vous. Maintenant, tout dépend de ce que vous faites, on est d'accord, hein. Peut-être que vous n'avez pas besoin spécialement de détente. Si vous avez besoin de davantage de force à un moment donné, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, retenez que ayez pour réflexe toujours d'inspirer par le nez, c'est vraiment important. Lorsque vous expirez, expirez lentement, donc si possible par la bouche, et là, lors de votre expiration,
pour bien vider vos poumons. À la fin de votre expiration, vous allez devoir prendre pour habitude de rentrer le ventre, parce qu'en rentrant le ventre, vous allez cette fois ramener donc le diaphragme vers le haut pour bien pousser sur les poumons, pour bien vider en fait l'oxygène, faut plutôt le dioxyde de carbone, hein, qui resterait dans les poumons. Donc comprenez bien ce système lié à la respiration où vous devez prendre conscience en tout cas que vos poumons doivent pouvoir avoir une amplitude la plus grande possible. Apprenez également à vous tenir droit tous les jours, hein, même lorsque vous êtes devant votre poste de travail, par exemple, devant votre ordinateur, parce que juste le fait d'avoir le dos voûté, ben, ça referme en fait toute votre cage thoracique et ça ne vous permet pas donc d'avoir une belle respiration, alors que lorsque vous vous tenez droit et que vous ouvrez les épaules, vous avez donc naturellement vos poumons qui peuvent agir beaucoup plus facilement, donc avoir une meilleure respiration. Sachez que certaines personnes parviennent à se soigner de maladies graves uniquement en réapprenant à respirer en fait, hein. Donc en apprenant ou réapprenant à s'oxygéner correctement, et ça semble tellement logique bien sûr, hein. Par exemple vous avez des maladies comme le cancer ou des choses comme ça, hein, qui vont effectivement pouvoir se régler avec une meilleure oxygénation. Donc bien sûr, si vous passez en milieu médical, on va vous donner davantage d'oxygène, etc. Mais sachez aussi que si vous respirez mieux, ben vous allez déjà, vous aussi, déjà apporter davantage d'oxygène à votre corps, et automatiquement votre corps a de meilleures capacités pour agir donc dans pareil cas. Voilà, j'espère que ces explications qui se veulent très simples, hein, pour vraiment schématiser le système respiratoire. On n'est pas là pour faire des cours de médecine. J'espère que ces explications vous auront permis en tout cas de vous connaître un petit peu plus, et surtout souvent de reprendre conscience, hein, parce que souvent vous le savez tout cela, vous l'avez appris à l'école. Sauf qu'on a tendance à l'oublier dans notre vie de tous les jours, donc pensez-y, pensez à une bonne respiration. Le matin en vous réveillant par exemple, ça aussi c'est un bon réflexe à avoir. Des maîtres d'arts martiaux disent qu'en vous réveillant le matin, en fait, il est important d'avoir une respiration profonde, consciente, pour en fait reprendre la main sur votre automatisme, parce que pendant toute la nuit, c'est votre corps qui a respiré tout seul. Et si vous vous levez le matin sans même vous rendre compte de ça, j'ai envie de vous dire, c'est toujours votre corps qui pilote, votre inconscient, pardon, qui pilote votre corps. Donc il est bon, avec de grandes inspirations profondes comme ça le matin, donc déjà vous oxygénez bien votre corps, et en même temps vous reprenez la main sur votre système pour pouvoir vivre vraiment en pleine conscience. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.